Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team dailyvr.com et aujourd'hui je viens vous parler un petit peu des nouveautés sur votre Oculus Quest 2 puisqu'on va parler de la V37 lâchée récemment par Meta. Alors comme d'habitude, les nouvelles versions sur votre Meta Quest 2, elles sont diffusées au fil de l'eau, donc ne soyez pas surpris si vous ne l'avez pas encore au moment où vous visionnez cette vidéo. Moi je l'ai reçu, ça y est, mais on sait que c'est vraiment aléatoire, c'est vraiment au fil de l'eau, et donc ça peut arriver d'un jour à un autre, hein. Généralement ça se fait sur plusieurs semaines. Et c'est un peu pareil pour les nouveautés intégrées à cette version, puisque, comme d'habitude, elles vont être souvent installées en dormante, c'est-à-dire non activées par défaut, et pareil, elles s'activent un petit peu au fil de l'eau, selon votre chance d'être dans les premiers à pouvoir en bénéficier ou non. Pour le moment, par contre, elles ne sont pas encore activées au moment où je diffuse cette vidéo, et donc si je vous présente ces nouveautés, c'est tout simplement parce qu'on a deux développeurs, dont le célèbre développeur Basti et également Lubos, qui ont trouvé un moyen, et c'est pas la première fois, d'accéder aux vidéos de démonstration des nouveautés intégrées à cette nouvelle version, la V37. La dernière vidéo concernait la V35, je vous parle cette fois de la V37, c'est pas un oubli, il n'y a pas eu de V36, visiblement Meta sont passés directement de la V35 à la V37. Mais plutôt que de parler de ces nouvelles fonctionnalités, je vous en propose une petite démonstration en découvrant avec vous ces deux fonctionnalités qu'on peut déjà tester ou en tout cas accéder au programme de présentation à travers des commandes ADB que vous pouvez lancer par exemple avec le logiciel SideQuest. Ces commandes sont également disponibles sur le Twitter de Basti si vous voulez tester. Démonstration. Oh, quel accent anglais. Elle a le même que moi. Donc, voilà, ici on nous présente dans la V37 la possibilité d'accueillir dans son Oculus Home, dans son environnement d'accueil, après celui qu'on a défini, des amis. Voilà, tout simplement on pourra inviter des groupes d'amis qu'on verra à travers des avatars comme ça. Et donc, eh bien, c'est une véritable première brique un peu à la conception du métaverse que nous a présenté Meta avec nos environnements personnels qui deviennent de plus en plus partageables. Alors pour le moment, on ne peut pas trop customiser l'environnement personnel, mais on va le voir tout de suite, c'est la fonction qui est présentée juste là. On pourra donc se déplacer, comme elle le dit. Grâce au stick analogique droit, on pourra donc se déplacer à un endroit ou un autre de la scène. Par exemple, si on a envie, entre avatars, d'aller discuter sur ces canapés-là ou dans cette zone là-bas, eh bien on pourra. Bon, après, sans doute qu'il faut que l'environnement soit adapté pour qu'on puisse s'asseoir au genre de choses, mais en tout cas, on comprend bien que cette fois, ça y est, on va véritablement pouvoir se déplacer dans les Oculus Home sans avoir forcément à le faire d'un point de vue physique. Sympathique aussi, on va sans doute, c'est ce qu'on comprend à V37, adapter, simplifier le lancement d'applications en multijoueur, donc soit lancer avec notre groupe directement des parties en multi, si les jeux sans doute supportent ce mode-là, mais également pouvoir lancer des vidéos immersives depuis Oculus TV, c'est d'ailleurs ce qu'on nous présente juste là. Et donc là, comme vous pouvez le voir ici, je suis véritablement immergé dans une vidéo 3D à 180 degrés. On n'est pas à 360 degrés, mais on est à 180 degrés. Et je pourrais partager ces vidéos, ces films immersifs avec mes amis. C'est une espèce de big screen, donc directement intégré à son Oculus Home, Oculus TV. C'est quand même assez sympa. Et ça, c'est quand même très sympa, c'est que vous le voyez, apparemment, ça sera extrêmement simple d'aller créer des groupes, justement, pour partager ces environnements ou ces applications à plusieurs. Il suffira de se rendre dans l'onglet communauté avec les personnes, de les sélectionner et de les ajouter au groupe. Voilà, ça devrait pas être plus compliqué que ça. Tac, et voilà, fin du tour de la démo. On voit ici, en tout cas, que Meta fait un nouveau pas important vers sa notion de métaverse, en cette fois nous permettant de partager notre environnement d'accueil qui est un peu notre maison virtuelle en gros, c'est un peu la maison virtuelle made in Meta. Autre fonctionnalité, on va à présent pouvoir définir la box, la boîte de la pièce. En fait, on va pouvoir dessiner les murs. Donc ici vous le voyez, j'ai défini une petite zone room scale ronde, tout ce qui est de plus simple. Et j'ai un nouveau menu quand je lance une commande qui a été découverte encore une fois par Basti, qu'on peut retrouver sur Twitter. Et quand je fais dessiner la Roombox, je vais pouvoir ici dessiner les murs de ma pièce. Et donc cette fois, on peut vraiment, comme vous le voyez là, les dessiner. Donc hop, on fait mur par mur, comme ceci. Voilà, je peux vraiment les longer, c'est vraiment pas dur. Donc j'englobe mon bureau, vous allez voir pourquoi juste après. Hop, allez là, on va définir la zone du simulateur, on va la fermer comme ça, la pièce. J'ai tout autour de moi défini ma zone de jeu. On me demande, comme vous le voyez ici, de régler mon plafond grâce au joystick. Donc je vais pouvoir le baisser, je peux vraiment m'aligner sur le trait du bord du mur, juste ici. Là, j'ai l'air d'être pas trop mal et
tac, je confirme tout ça. Voilà, on peut également dessiner les meubles, comme vous le voyez juste ici. Donc, par exemple, je vais dessiner mon canapé. Allez, pour le canapé, on va dessiner mon fauteuil. J'ai fait exprès de le mettre juste ici. Et donc, bien là, alors je sais jamais c'est dans quel sens c'est le problème. Je vais vraiment pouvoir, comme vous le voyez ici, dessiner ma zone où je suis normalement assis. Voilà, et puis je peux par exemple faire mon bureau. Et donc, pour mon bureau, je vais vraiment pouvoir comme ceci. Alors c'est un peu compliqué parce que faut que je passe derrière l'appareil photo sans l'interrompre. Et donc bon voilà, on va dire que c'est à peu près bon pour le bureau. Ah, il me demande quand même de calibrer la profondeur, donc on va le faire juste comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas trop mal. J'ai mon petit fauteuil dessiné juste ici, mon bureau juste là. Je termine tout ça. Je vais confirmer. Et quand je confirme, c'est assez rigolo puisque là, hop, quand je vais rentrer véritablement dans ma zone en réalité mixte, je vais voir tous les murs que je viens de dessiner apparaître. Je vois quand même mon bureau apparaître quand je m'en rapproche pour pouvoir faire des choses avec. J'ai bien mon bureau à la position de mon bureau. J'ai bien mon petit fauteuil, vous le voyez ici, à la position de mon fauteuil. Donc ça, c'est vraiment excellent puisque du coup, si je veux m'asseoir dessus, j'ai juste à m'asseoir dessus. Je rappelle que je le vois dans la zone. Et je peux même passer en mode basculer sur le canapé et confirmer pour montrer que je suis bien assis, quoi. Hop, je me relève et quand je me relève, je retrouve ma zone qui réapparaît comme ça. Alors, pour le moment, ça ne sert pas forcément à grand chose d'avoir tout calibré comme ceci, mais on peut bien évidemment imaginer que les développeurs ils vont pouvoir se servir de toutes ces données pour nous proposer des expériences de jeu adaptées. Ça peut être des expériences de jeu qui jouent avec l'environnement, ça peut être aussi peut-être dans son home de pouvoir accrocher sur les murs physiques des éléments, et comme ça en réalité mixte, vraiment les poser sur les murs. Pour le moment, c'est donc pas super concret, mais c'est très prometteur. Et donc voilà pour ce petit tour d'horizon de ces nouvelles fonctionnalités de la V37. D'autres fonctionnalités ont également fuité comme le support du clavier connecté Magic Keyboard de Apple. On a également quelques fonctionnalités sociales qui devraient arriver. En tout cas, moi comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous voulez vraiment rien louper des mises à jour de votre MetaQuest 2 ou de n'importe quel autre casque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, comme ça vous serez informé à chaque nouvelle vidéo qu'on sort. On en sort en ce moment presque tous les jours. N'oubliez pas également de lâcher un petit plus si vous avez liké la vidéo. Et moi comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.